Suivez le fil. Tissage, tressage, quand la sculpture des fils propose de dérouler un fil à travers l'histoire du tissage dans l'art contemporain. Ce fil vient s'inscrire dans tous les corridors de la villa pour entrelacer les thèmes et les espaces de la villa d'Atrice. Tradition et modernité, un artisanat élevé au rang d'art. L'art textile, en particulier la tapisserie, a brillé du Moyen Âge aux arts décoratifs du XIXe siècle. Toutefois, son introduction dans le monde moderne débute dans les années 20 avec des pionnières comme Sonia Delaunay en France, dont la magnifique tapisserie en laine automne, caractéristique de son œuvre, elle s'approprie les savoir-faire traditionnels, gestuels, techniques, couleurs, textures, pour les sortir des arts décoratifs et les inscrire dans une réflexion artistique abstraite. Dès la fin des années 50, Sheila Hicks, pétrie des enseignements du Bauhaus, présente ici The Emerald Path, un travail subtil sur les couleurs, leur perception et l'association de teintes, textures et matières inattendues. TBT, où elle joue sur les matières et leur apparence, ou encore Magdalena Abakanowicz, dont The Third Sister, œuvre brute et sombre en fibres végétales tissées à la main, laisse au spectateur le choix de l'interprétation, vont l'introduire dans la sculpture. Leurs visions sont renouvelées par des artistes contemporains comme Daniel Dewar et Grégory Jiquel, avec l'œuvre monumentale Tapestry, Ki Shu Sui, dans laquelle on retrouve l'influence des ready-made de Marcel Duchamp, quand un simple objet du quotidien devient œuvre d'art. Ou Caroline Achintre, qui nous livre une composition primale, dense et singulière, Brutus, en laine tuffetée à la main. Odile de Freycinet, utilisant son savoir-faire avec les fils dans les folles de la place de Mai. Ariana Nicodime, avec sa tapisserie de Sisal, Delta. Et Françoise Ducret, dont les choix d'expression artistique ont toujours été guidés par le textile, qui nous offre une décomposition, recomposition de la surface peinte, écriture textile, écriture picturale, tissage bleu Muscari 1, tend constamment vers cette fusion entre la peinture et la mémoire du tissage. Intimité exposée, les arts féministes dans l'art contemporain. Dans les années 60-70, les femmes artistes comme Raymond Darcier, dont l'œuvre monumentale Au nom du père, expression de combat féministe et témoignant d'une certaine ironie, avec cette femme crucifiée aux tâches ménagères et sexuelles, ou Annette Messager, qui met en scène les pathologies du monde contemporain au travers de son œuvre mot, Tentation, entre en lutte pour être reconnue au même titre que les hommes. Pour proposer leur vision de la féminité, elles vont privilégier les arts de faire, considérés comme mineurs par une culture artistique essentiellement masculine. Les pratiques de tisser et tresser, liées autrefois à l'intime et au domestique, entrent dans l'espace d'exposition, et au-delà, dans le vocabulaire artistique contemporain. Les artistes jouent d'une part sur la narration d'un quotidien inquiétant, comme dans The TV Mantelpiece, l'œuvre hétéroclite de Laure Prouveau, à la frontière entre artisanat et technologie, ou dans la Velia de Romina de Novellis, cette œuvre magistrale sur le thème de l'enfermement, où l'artiste, au fil des heures, tente de se libérer peu à peu du réseau de fils de laine rouge qui la tient recluse. D'autre part, sur une féminité sexuée affirmée et dérangeante, comme Élodie Antoine, avec sa princesse au ruban. Céleste Castello, dont la création Tache tire son origine d'un processus de tricotage particulièrement éprouvant pour elle. Cécile Dachary, avec ses 3 pièces de la série Partie de jambes en l'air, qui se veulent évocatrices et drôles,
tout en cherchant à exprimer l'intimité, la sexualité et le secret intérieur. Puis le travail de contorsion multiple et méticuleuse avec de nombreuses matières textiles, des sequins et des boutons de Sonia Gomez. Dans Truchinia numéro 1, From Tossoes Circulares Series. Dans Onantisara, Anne Lacouture nous propose un travail d'écriture et de tissage participatif. Les visiteurs sont invités à écrire sur un petit bout de papier mis à leur disposition un message de leur choix, une pensée, un souhait, un fait d'actualité, une citation, un secret, un souvenir, quelque chose qui leur semble essentiel de notifier, ou bien quelque chose n'ayant a priori aucune importance. Dans tous les cas, comme le dit Béatrice Artus-Bertrand, qu'elle soit claire ou sombre, nous avons besoin d'un fil rouge pour nous faufiler dans le labyrinthe de nos pensées. Son œuvre Fil rouge, construite à partir de coton-tige rouge enlacé, est un exemple de création par récupération chère à l'artiste. Sur le fil, les années 50. L'art textile sort de la tapisserie décorative pour brouiller les pistes entre 2D et 3D. Depuis les années 50, les femmes artistes abordent l'art minimaliste et abstrait avec une pratique épurée du fil, tiré de bloc, en dénouant la délicatesse du fil avec les crins de cheval dans son titre BS 03, Maille numéro 15 et sans titre BS.6, Marinette Cueco, invitant à la méditation avec un sublime tando élaboré avec des entrelacs de fibres végétales. Comme l'héritière de cette évolution, Anne Laval, dont la démarche vise à donner vie au minéral inerte, en jouant sur le volume et l'espace, crée son paysage de poussière, un nuage de cendres en laine d'acier suspendu par des cordes de piano. Fil organique. Sous la main des artistes, le textile prend vie grâce à sa souplesse et sa porosité et se propage dans l'espace, grâce aux travaux d'artistes comme Joseph Gros-Garriga dans I, la mort tombée et La mort aussi, très belle œuvre en laine et fibres synthétiques, sublimation de la brutalité de la plaie, et Jagoda Buick avec L'oiseau de feu, hommage à Stravinsky, qui dévoile la scénographie d'une harmonie subtile et puissante entre les pièces, figure de la nouvelle tapisserie. Le textile devient organe-objet chez Fabrice Hibert avec son POF 152 cerveau-estomac. Se plie en sculpture dans Croissance 1 et Anfractuosité 6 de Simone Felpin, devient une membrane organique chez Agnès Sébillot avec sa chose mentale et se transforme en concrétion organique et ornementale avec Anne Fries dans Trophy. Identité textile. Le textile, en devenant habit, symbolise le corps et son travestissement. Il danse avec les Sandsuits de Nick Cave, porte en mémoire des événements avec Meshack Gaba et ses sculptures couvre-chefs, au travers desquelles il revisite à sa manière les parures et perruques processionnelles, et transforme un chasseur avec les Masks for Hunting Rainbows de Jacine Giordano. Au-delà du corps, l'art textile permet des glissements sémantiques d'objets familiers, locaux ou identitaires, pour raccommoder le monde, comme chez Feg Ahmed, qui nous propose une version inattendue du tapis dans Geometry Pattern 1, œuvre animée d'une vie qui lui est propre. L'élégance bariolée des pièces de Johanna Vasconcelos avec Robinette, Eldorado et pourquoi pas, tout comme dans Africonda de Pascal Martin Taillou, composé de pointes en bois,
de serpent réalisé à partir de gants en éponge cousus et remplis de foin. Elle représente le grand serpent pris au piège de sa propre nasse. Ou encore la splendeur d'Elanatsui, magnifique et incontournable Disclosures, œuvre en aluminium et cuivre, dans laquelle se déploie la noblesse des matériaux pauvres transfigurés, devenus somptueux, comme ces 20 femmes du collectif de femmes du Burkina Faso qui ont mis à contribution leur savoir-faire dans la confection de recyc-sacs plasticipatifs en réalisant chacune une partie du patchwork réalisé à partir de nombreux sacs plastiques colorés qui ont été collectés, triés, puis tressés et crochetés. Cordée, minimalisme et art pauvre. Le fil et la corde proposent une gestuelle et un tracé épuré. Présentée brute, prise dans une gestuelle quotidienne et minimaliste chez Claude Viala et le nœud du singe, ou dans les outils et nœuds obsessionnels de Christian Jacquard. Les cordes s'entrelacent et se figent chez Judith Tatman dans Standing Stone, cet étrange menhir qui s'érige à partir de fibres naturelles. Le sisal pour recréer le volume et la forme, la laine pour représenter la texture du minéral chauffé par le soleil. Et chez Phillida Barlow, également avec Untitled, Venice Balcony 2. Renouer avec ces matériaux pauvres s'inscrit dans le folklore et les traditions et forme l'éloge du ralentissement du temps et de la décroissance. Vernaculaire. De tout temps, l'homme célèbre la nature en reproduisant ses formes. Les tressages de nids, de toiles ou encore de lianes inspirent les artistes comme Maria Nepomuceno, dont les assemblages organiques d'Untitled sont issus d'une réflexion sur les mouvements complémentaires de flux et de rétention qui se produisent à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Ernesto Neto et son œuvre en suspension Cid Gaia, crochetée en voile de coton, Rina Banerjee, où les passementeries s'animent en une explosion de couleurs baroques. Adeline Contreras, avec ses enveloppes, explore la thématique de l'enveloppe protectrice, abri universel, questionnant le rapport de l'homme à ses origines. Léonore Antunes, chez qui l'on retrouve la captivante apesanteur d'une œuvre suspendue, The Lacquer Screen of E.G. en laiton et câble en acier. Puis Pierre Daquin, qui brûle ses tissages 4 coins pliés et plis horizontal par brûlure, pour laisser apparaître les nœuds de l'envers, puis la chaîne visible, désacralisant ainsi les pratiques traditionnelles de la tapisserie. Et enfin, Patrick Sétour, qui, avec ses cerceaux, remet en jeu de multiples figures de la peinture, depuis le tondo ou le drapé des tableaux de genre jusqu'à la grille moderniste, en passant par le motif décoratif. Ils invoquent des mystiques séculaires et les cultures premières, proches de l'animisme, pour trouver un nouvel ordre au monde. Folie du fil, l'influence de l'art brut. Le fil s'enroule ou se tricote. On retrouve déjà des objets enveloppés de textiles dans les cultures anciennes, de l'Égypte antique à la culture vaudou. Pour Pascal Tassini, qui noue un réseau de lambeaux d'étoffe aux nombreuses excroissances avec 100 titres, et l'obsession des poupées rituelles, ligotées, multicolores, de Judith Scott, l'acte d'emmailloter est une manifestation de leurs troubles obsessionnels. Ces gestes d'art brut, entre l'embrasse et l'étouffement, entre la protection et l'appropriation, sont repris par des artistes tels que Catherine Bock, qui dessine sans relâche
un univers à la mesure de son imagination dans 100 titres. Manishnai, avec 100 titres 2 et 100 titres, où il fait appel à des morceaux de tissu et techniques modestes pour réaliser ses œuvres, à la fois expressives et accessibles, tout en étant précises et conceptuellement rigoureuses. Ou encore Alice Anderson, avec ses Spiritual Machines, qui prend le parti de revenir aux fondamentaux et aux gestes rituels, qui, d'une autre manière, donnent le pouvoir de vie et de spiritualité aux objets. Et Awena Kozanet, dont la démarche est de créer, à partir d'enjeux de contexte, de rencontres et de matière, une sculpture Woman Look at You, possédant une présence physique qui réactive une mémoire archaïque du mouvement. C'est le pouvoir de l'image et la puissance de la matière. Ils appellent à la catharsis, à la magie ou l'acte mystique. Tisser le monde. Tisser et tresser multiplient les dimensions, croisent le passé avec le présent et nous font revoir nos interfaces au monde. De l'art figuratif d'Alexandra Kehayoglou, avec son tapis Locus Amonus, directement inspiré de la nature argentine, aux objets mis en tension dans State of Being de Chiharu Shiota, qui place le corps au centre de sa pratique sculpturale. De la fenêtre au monde Open Door Policy, à travers laquelle Ifeoma Anya-Eji aborde le thème de l'absence de vie privée, notamment à cause des réseaux sociaux, mais également dans certains petits villages où tous les habitants se connaissent, au tissage narratif d'Amélie Giacomini et Laura Celiès, qui offre des questionnements construits autour des notions de communauté, de corps, de féminisme, de langage et d'environnement, dans Celle qui a tourné 10 000 fois 7 fois sa langue dans sa bouche avant de ne pas parler, où elle en est morte, où elle connaît sa langue et sa bouche mieux que tous. Du costume de Stéphanie May Anus, la robe noire du chaman Zitania, en sac poubelle noué, tissé et tressé, conçut telle une sculpture pouvant être habitée, et dont le plastique, qui évoque le détritus, subit une transformation qui le fait apparaître plus noble. Aux figures tressées, les fétiches, de Nicole Dufour, c'est ainsi qu'elle nomme ces tresses noires de raffia synthétique qui paraissent avoir été coupées sur des chevelures. Le travail artistique du fil met la théorie des cordes, qu'utilise la physique quantique, à l'œuvre. Ainsi, Joël Andriano Mearisoa se joue des textures et des matières dans le noir et le blanc 01, le noir et le blanc 02, le noir et le blanc 03, et décline en nuances de noir et blanc une diversité de tissus qui confère à l'œuvre sa texture sentimentale. Les sphères suspendues entre terre et ciel de Frédéric Petit, faites de pierre et de métal enchevêtré, évoluent dans un univers en miniature. Et l'imposante forme abstraite qu'est la Divine Comédie 7 de Françoise Gianesini, avec une maîtrise qui exclut tous les hasards, reste en tension pour y trouver son immobilité et sa force. Voir les trajectoires en forme de surface tubulaire et non de lignes bidimensionnelles a transformé notre perception de l'univers et en intègre toute sa complexité. Les jardins de la Villa d'Atrice permettent aux artistes de donner libre cours à leur imagination, en leur proposant une topographie animée de bosquets et de végétation enchanteresse associée au murmure des eaux vives de la Sorgue. Certains artistes sont même invités à produire in situ leurs installations ou compositions en symbiose étroite avec les arbres et la belle nature de la villa. Cette année, 15 artistes sont exposés en extérieur, dans les jardins, au bord de la Sorgue ou sur les façades de la villa. L'art de tresser, sorti du carcan de l'intime, devient monumental avec Elena Redaelli et sa superbe sculpture textile
Gutta Cavat Lapidem dièse 2 qui émerge vers le jardin. Mireille Fulpius, avec cette installation drôle de trame, poétique et inattendue en tressage de bambou, où pour la première fois, des œuvres sont accrochées sur la façade de la villa. Et Lilian Bourgeat, qui joue du spectaculaire en agrandissant des objets de notre quotidien, comme ici, cette corde à nœuds doublement nouée. Tisser peut être une trame à l'infini, comme dans le travail d'Olivier Bartoletti, basé sur une structure colorée, composée en grilles abstraites tissées en 3 dimensions à partir de bâtonnets de coton-tige et qui forment une trame flottante. Rodrigo Mateus, avec son installation in situ Second Skin, en filet de camouflage, qui offre au spectateur l'impression d'un élément qui aurait aléatoirement poussé sur une partie du bâtiment et dont la texture crée des effets géométriques qui perturbent nos sens, dans une subtile relation à l'environnement. Cette pratique devient une manière de renouer avec le monde naturel. Empreinte des traditions religieuses de par le monde, Awana Kosanet interroge le rapport de l'homme au monde, à son origine et à sa temporalité, avec la chute ou l'annonce, une installation de liens rouges accrochés au-dessus du sol en interaction naturelle avec le paysage. Aude Franjou pose le cœur du figuier, symbole de naissance et de renaissance, dans les ramifications magnifiques de cet arbre accueillant à l'entrée de la villa, tel le cœur de la fondation. Tandis qu'Édith Meunier crée un environnement paradoxal et aléatoire qui interroge les notions de durabilité et de vulnérabilité avec En oblique, où les lignes géométriques et les couleurs acidulées du bolduc et des bambous se fondent dans le paysage à travers des jeux de transparence et de superposition. Quant à Véronique Matedi, son réseau de bruits enchevêtrés se place à la frontière entre la forêt et l'humain, là où leurs histoires s'entrelacent. Ces artistes inscrivent leur travail dans ou avec le végétal. Les œuvres métalliques de Nadia Berthaud, les Tumbleweeds ou pelotes éthérées que le vent fait vivre, sont une allégorie de la vie et de son caractère éphémère et fugace. Avec délivrance, Iso tisse et forme un carcan de métal autour d'un arbre, figurant ainsi la pression que l'homme impose à la nature, qu'il contraint, exploite et s'approprie. Odile de Fraissinet érige ses 9 stèles d'acier tissées de cordes en polypropylène transformé pour donner à cette peau un aspect entre végétal et minéral. Le délicat travail de tisserand réalisé par Adrienne Jalbert avec ses sculptures sphères évoque le cosmos et joue sur les couleurs de différents matériaux, oscillant ainsi entre transparence et scintillement. Le fer à béton devient fil d'acier sous les mains de Véronique Wirth avec Trifilda, où le matériau rude, résistant et lourd est détourné au profit d'une œuvre qui évoque à l'inverse la légèreté et la souplesse. Qui plus est, sous une forme organique, mi-animale, mi-végétale, le fil s'élève, léger, ondulant, avec ses filaments connectés qui s'unissent et se renforcent pour ainsi poursuivre leur ascension. Enfin, l'époustouflante trame de cuivre Harmonico 85 d'Antonella Zazera, qui joue sur les variations de forme et de couleur, les épaisseurs de fil et les effets vibratoires provoqués par la multiplication des lignes, créant ainsi une sculpture à haute tension. Ces artistes condensent, en immersion dans le jardin, la force d'un art de faire féminin venu briller en art majeur.